Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit et termine notre série Métamorphose aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de la métamorphose, mais on va toucher le point à savoir si nous, on a besoin, si vous sentez, vous, avoir besoin de métamorphose. Alors, Martin, bonjour. Salut François. Je te raconte une discussion que j'ai eue avec mon épouse Marie-Pierre il y a quelque temps. Écoute, nous, on a une voiture de 300 000 km, puis il y a des affaires de maganer là-dessus. Écoute, je peux pas commencer à tout énumérer, mais l'air climatisé marche plus, les portes ferment, mais les sensors sont brisés. En tout cas, il y a toutes sortes de choses de brisées. Et on était les deux à discuter, donc... Marie-Pierre, elle avait plusieurs arguments pour dire on devrait changer la voiture. Ouais. C'était quand même des bons arguments. Ouais. Puis moi, ben tout de suite après, j'ai fait des arguments pour dire non, on ne devrait pas changer la voiture. Puis là, je te dirais pas qui a gagné entre les deux, mais vois-tu, on était devant les deux la même voiture. On a les deux la même famille, on est ensemble, les mêmes enfants, le même budget, et on arrive à un constat, une conclusion qui est différente. Et la raison est simple, c'est que nos critères d'évaluation sont différents. Puis dans la vie, c'est la même chose. Deux personnes peuvent arriver devant une même situation, puis une des personnes ressent un besoin de faire quelque chose, de changer, puis l'autre personne, bien, elle n'a pas le sentiment qu'il faut qu'elle fasse un changement. Pourquoi? Parce que leurs critères d'évaluation diffèrent entre les deux personnes. Ben oui, puis on pourrait parler du ménage dans ton auto, mon cher Martin. Oui, on n'a pas les mêmes critères de ménage. Hein? C'est ça. Puis il y en a qui sont bien satisfaits, il y en a qui trouvent des fois leur voiture très sale. Pour d'autres, ils vont la trouver, ben voyons donc, elle n'a pas besoin d'être nettoyée. Mais au fond, quand on parle de métamorphose, ben nous, on a posé la question aux gens dans la rue, pensez-vous avoir besoin d'une métamorphose? J'ai pas vraiment besoin d'une métamorphose, non. Je ne sais pas, mais peut-être pour s'adapter à des personnes, à notre vie sociale. Sinon, pas trop de métamorphose, on restera comme ça. Bien, je pense que tout le monde a besoin de métamorphose. Pourquoi? Parce que le changement, c'est important dans la vie. Il faut oser changer. Tout le temps rester dans le même pattern, dans la même chose, on vient que c'est une zone stagnante. Alors, la métamorphose, je pense que c'est le cheminement de tous les humains. Je pense que c'est important de métamorphoser, se changer, d'évoluer. Non, parce que je me trouve bien comme je suis. J'aime ma vie, j'aime mes enfants, mes petits-enfants, j'aime mon amoureux. Oui, pour améliorer des aspects de ma vie, pour améliorer les relations avec les personnes qui je travaille, de ma famille. Je pense que c'est important parfois faire ça. Ah oui, moi je pense déjà j'adore toucher à tout, j'adore changer, tester plein de choses et je trouve qu'il faut s'adapter à chaque moment de la vie, chaque contexte et du coup il faut s'adapter et donc se métamorphoser aussi. J'adore, moi je trouve que c'est super pour découvrir plein de choses. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi je suis bien comme je suis puis non, j'ai pas besoin de ça. Métamorphoser à chaque seconde, monsieur. Oui, c'est vrai. Comme lorsque je vous ai aperçu, je me suis dit, j'arrêterai pas, parce que pourquoi répondre intelligemment quand je ne suis pas tant que ça? Non. Mais en fait, j'ai arrêté ce que je fais jamais. Alors, c'est une métamorphose, c'est une prise de décision qui m'amène dans un territoire inconnu, disons. Voilà la métamorphose. Martin, je trouve qu'il y a quelqu'un, en fait, ça a été même répété, qu'ils n'ont pas besoin de changement, qu'ils ne sentent pas qu'ils ont besoin de métamorphose. Puis, beaucoup de gens sont comme ça, puis c'est correct parce que, tu sais, je veux dire, on pense que nos critères sont super corrects, puis on est heureux, on est confortable avec ça. Mais je connais quelqu'un, moi, qui pensait en fait exactement comme ça. Mais finalement, lorsqu'elle a commencé à lire la Bible, elle s'est aperçue que ses critères de bonne personne n'étaient pas les bons. Ouais. Elle a dû remettre en question ses critères suite à la lecture de la Bible. Ils sont différents des critères de Dieu qu'on retrouve dans les Écritures. Hein, clairement. Oui. Il y a une personne qui a dit qu'il faut s'adapter à chaque moment de la vie, à chaque contexte. Donc, elle, oui, un changement, oui, parce qu'on s'adapte. Puis c'est vrai parce qu'on ne peut pas rester campé sur nos positions, nos propres idées. Il faut avoir une ouverture sur le monde, sur les gens qui nous proposent des choses. C'est vraiment important de s'adapter à chaque moment, mais il faut quand même penser plus loin parce que si Dieu existe, bien, après cette vie, il y en a une autre. Est-ce qu'on est prêt à y réfléchir puis à s'adapter à cette réalité-là de l'autre vie qui nous attend? Parce que si on est
oui, on s'adapte au contexte. On peut bien réussir dans la vie parce qu'on s'adapte au contexte de la vie, mais on peut rater notre existence si on pense pas à plus loin, puis si on s'adapte pas à qu'est-ce qu'il y a après la mort. C'est ça. Écoute, est-ce qu'on a besoin de métamorphose? C'est une question qui est vraiment importante. Et restez avec nous parce qu'après la pause, on continue d'en discuter, Martin et moi. On peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans enlever nos souliers sales. Dieu veut qu'on soit parfait sans péché. La barre est tellement haute que personne d'entre nous, on peut être sauvé puis on peut aller dans son ciel parce qu'on n'atteint pas aucunement les critères. Et là, le soulagement a été total parce que, OK, il y a une solution. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Martin, la métamorphose est-elle quelque chose de vraiment possible pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est possible, c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose de nécessaire. OK, plus... C'est pas juste bon pour moi, pour vous, c'est nécessaire. Puis c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, si on veut rentrer dans le royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Vous devez expérimenter ce changement-là, cette métamorphose-là. Parce que si on pense entrer dans le royaume de Dieu selon nos propres critères, bien, on va frapper un mur. Parce que c'est qui met ces critères pour le ciel? Bien, c'est Dieu. C'est ça, mais la tendance naturelle, c'est de chacun de nous... On fait nos critères. On fait nos critères, puis on dit, regarde, Dieu va sûrement il va être correct avec ça. On décide à la place de Dieu quels sont ses critères. Mais quels sont, c'est ça. C'est comme dans une maison, là. Si tu viens chez nous, puis avec tes bottes sales, puis toi, chez vous, tu marches partout dans la maison avec tes bottes sales, puis t'es bien correct, mais chez nous, là, moi, je vais te dire, écoute, chez nous, on enlève tes bottes, OK? Ah oui, c'est ça. T'es chez nous, mais c'est un peu la même chose. On peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans enlever nos souliers sales. Hein? Puis si on se pose la question, quels sont les critères de Dieu? Mais je le résumerai en un seul critère. Hein? On pourrait faire une liste, mais non, un seul. Dieu veut qu'on soit parfait sans péché. Oui, c'est ça. Il dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Bon, OK, on passe tout le test. Bien, écoute, la barre est tellement haute que personne d'entre nous, on peut être sauvé puis on peut aller dans son ciel parce qu'on n'atteint pas aucunement les critères. Puis la Bible dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis même si on lit pas la Bible, on le voit alentour de nous, qu'il y a un problème, que le péché existe, le mal existe. Le mal existe. Ouais. Écoute, moi, je me rappelle vaguement de l'histoire, mais je sais très bien qui a vécu ça. Mais le gars, il avait reçu une cassette, ça fait quelques années. Une cassette. Et puis, il écoutait un message évangélique. Et puis, le prédicateur, il prêchait vraiment l'Évangile, mais il expliquait au départ comment on était coupable devant Dieu, puis quels sont les critères de Dieu, puis comment, justement, on les atteint pas. Donc, la mauvaise nouvelle qu'il entendait. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, l'Évangile, hein, c'est une mauvaise nouvelle avant, un peu comme un médecin, il y a une mauvaise nouvelle, mais après ça, il parle du traitement. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais il écoutait toujours le même côté de la cassette parce qu'il capotait. Mais là, plus qu'il écoutait, plus qu'il était en train de, j'allais dire, de devenir fou parce qu'il était en train de dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, je passe pas, je suis fait, mes carottes sont... Il n'y avait pas la solution, puis à un moment donné, il y a eu, je pense, l'idée brillante d'écouter le bord, en fait, la suite du message. Et là, le soulagement a été total parce que, OK, il y a une solution. En Jésus-Christ. Qui était mort sur la croix. Absolument. Absolument. Une deuxième chose que j'aimerais rappeler aux auditeurs qui nous regardent, aux téléspectateurs, c'est qu'on l'a dit quand même plusieurs fois, l'Évangile, c'est pas une religion à croire, c'est une personne à recevoir. Et ça, ça fait toute la différence. Jean 1,12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu ». Donc, Jean fait référence à la parole qui a été faite chair, donc il parle de Jésus. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On rappelle ça que c'est l'auteur de la métamorphose, c'est
une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est pas une religion, c'est une personne. Il veut entrer en relation avec nous. Mon cousin, quand je lui partageais l'Évangile, puis je parlais de Dieu puis la religion, lui, il était comme incapable de faire la différence entre les deux. Pour lui, là, Dieu, Jésus, religion, c'est toute la même affaire. Mais tu sais quoi, la religion, là, c'est un mensonge de croire que la religion peut nous sauver, que la religion peut nous amener à Dieu. La religion, c'est les efforts des hommes, avec des structures, des règles, des façons de faire, des rites, pour réussir peut-être à atteindre Dieu. C'est ça, la religion, mais on peut pas. On n'est pas capable. Je trouve ça, tu dis la religion, puis là, je trouve ça important que ce soit la religion qui t'ait dit, parce que fondamentalement, c'est pas une religion en particulier, on parle. Toutes les religions sont basées sur le même système. Puis je vais dire internationalement, partout dans le monde, toutes les religions, c'est toujours le concept de l'effort de l'homme qui va jusqu'à Dieu lorsque, justement, l'Évangile... On se fabrique une échelle. C'est ça, on se fabrique une échelle, mais ces échelles-là n'atteignent jamais le ciel. Exact. Jamais. L'Évangile, comme tu venais pour dire, c'est Dieu, justement, qui vient vers nous dans la personne de Christ. Hein? Donc, la croix, c'est le seul point de rencontre entre Dieu et nous, les hommes. Une religion, là, on peut s'embarquer dedans. On peut en suivre une, on peut s'attacher, mais on ne peut pas avoir une relation personnelle avec une religion. Mais avec le Seigneur Jésus, on peut avoir... Puis c'est ça que le Seigneur Jésus, il veut. Il veut qu'on puisse l'inviter à venir dans notre vie, puis qu'on puisse prendre du temps avec lui, parce que Dieu est une personne et il nous parle. On va lire les Écritures, puis il nous parle. On vit quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Carrément, hein? Une bonne nouvelle, comme on entend souvent parler de bonnes nouvelles à droite, à gauche. Ouais. Alors, c'est une bonne nouvelle. La troisième chose que j'aimerais rappeler, l'Évangile attend une réponse de notre part. Et ça, c'est super important parce que d'habitude, une bonne nouvelle, on n'a pas à répondre à une bonne nouvelle. Hein? Mais une des meilleures nouvelles qu'il y a eu depuis les 100 dernières années, c'est probablement le général Charles de Gaulle qui l'a dit le 8 mai en 1945, il était 15 heures, et il a dit à la radio, puis on peut l'entendre sur YouTube, « La guerre est gagnée. Voici la victoire. » Et c'était la joie. Je veux dire, écoute, ça faisait 6 ans et un jour que ça durait, cette guerre-là. Même la commission des liqueurs, anciennement, qu'aujourd'hui on appelle la SAC, ont fermé leurs portes à Montréal pour éviter les excès. Hein? Mais je veux dire, on entend cette nouvelle-là. Y a-t-il une réponse? On peut se réjouir, mais il n'y a pas une réponse d'engagement. Mais l'Évangile, là, c'est une bonne nouvelle, plus grande encore que la fin de la guerre. Parce que c'est la bonne nouvelle. On dit la guerre est gagnée. La victoire, voici, on l'a en Jésus-Christ, parce que la mort a été vaincue en Jésus-Christ. Absolument. Et moi, j'aurais aimé ça entendre ça de live en 1945, mais j'ai le privilège d'annoncer maintenant qu'on a la victoire, la guerre est gagnée en Jésus-Christ, et on peut venir à lui, mais il faut répondre. C'est pas juste une bonne nouvelle, comme si on regarde un paysage qu'on trouve beau. Wow! L'Évangile demande une réponse. Absolument. Puis, écoute, le Seigneur, là, Jésus, sur la croix, il nous délivre de 3 choses. Et moi, j'aime à dire, pour aider que les gens se rappellent, les 3 P. Il nous délivre de la punition du péché, il nous délivre de la puissance ou du pouvoir du péché, puis il nous délivre de la présence du péché plus tard. Alors, si je reprends, il nous délivre de la punition du péché parce que le Christ, sur la croix, a subi, pas le jugement des hommes, oui, le jugement des hommes, mais principalement le jugement de Dieu qui est tombé sur lui. Alors, la punition que nous devrions recevoir, ben c'est sur lui qu'elle est tombée. Il nous délivre aussi de la puissance du péché. Ça a l'air bizarre à dire, mais quand on est converti, le Saint-Esprit vient en nous. Et ce Saint-Esprit-là nous pousse à des désirs différents et nous donne une puissance, même une certaine capacité d'aller dire non au péché, de telle sorte qu'il y a des gens qui sont délivrés de vices incroyables, qui n'étaient pas capables de se débarrasser, puis finalement, ils sont libérés vraiment. Si le Fils vous affranchit, Jésus a dit, vous serez réellement libre. Voilà. Et finalement, pas la punition, mais la présence du péché, parce qu'un jour, les guerres, la mort, la maladie et tout ce qui fait que notre monde est le monde dans lequel on est, ça va être la métamorphose finale. Voilà, on est direct là.
il y a des gens qui refusent quand même de croire ou d'accepter le message de l'Évangile. Puis j'aimerais ça en énumérer quelques raisons pourquoi les gens refusent l'Évangile. Il y en a certains qui refusent en disant qu'ils n'ont pas assez de preuves, de révélations. Mais il faut comprendre que Dieu en a donné juste assez pour qu'on soit attiré, qu'on s'intéresse à lui, que Dieu existe, mais pas trop pour qu'on puisse croire par la foi. C'est ça. Il y a un philosophe athée qui s'appelle Bertrand Russell. Lui, il a dit, si un jour je vais devant Dieu puis que finalement il existait, je vais lui reprocher de ne pas avoir assez donné de preuves de son existence. Alors, je pense que ça fera peut-être pas grand-chose pour cet homme-là, mais ça, lui, il voudrait plus d'évidence, mais on n'en aura pas plus que ça. Il y en a d'autres qui refusent de croire pour ne pas se conformer aux exigences de Dieu. Et ça, je te raconte une histoire, c'est Ron Carlson, qui est un chrétien qui faisait une conférence dans une université sur les problèmes du darwinisme vis-à-vis les preuves que la création, il y a une intelligence en arrière de la création. Et il y avait un professeur de biologie qui était là, qui écoutait ça, puis sur l'heure du dîner, il l'a invité, il est allé manger avec lui, puis il demande au professeur, il dit « Puis comment as-tu trouvé ma conférence? » Puis le professeur de biologie, il dit « Écoute, c'était... » Qui était athée et qui enseignait le darwinisme, donc la théorie de l'évolution, à ses élèves. Il dit « Écoute, très convaincant, j'ai trouvé tes points intéressants, ça fait du sens, c'est super. » Mais je vais continuer à enseigner le darwinisme à mes élèves. Et là, le prédicateur dit, mais si tu trouves ça, que ça fait du sens, pourquoi tu veux continuer à enseigner ce qui fait pas de sens selon toi? Et voici sa réponse. Il dit, eh bien, pour être honnête avec vous, Ron, le darwinisme est moralement confortable. Si le darwinisme est vrai, s'il n'y a pas de Dieu et que nous sommes tous issus d'algues vertes gluantes, alors je peux coucher avec qui je veux. Dans le darwinisme, il n'y a pas de responsabilité morale. Écoute, il y aurait d'autres raisons qu'on pourrait encore énumérer. Moi, j'ai déjà réalisé à quel point des gens peuvent être attachés à leur religion au point de passer à côté de l'Évangile du Christ. C'est comme, ben voyons, ça se peut-tu? Ben moi, je vous dis que oui, ça se peut, parce qu'il y en a qui l'ont fait dans le passé. Dans la Bible, il y a une histoire qui le montre très clairement, noir sur blanc. Et nous, aujourd'hui, on est invités à faire confiance à Dieu. Oui, Dieu nous a donné assez de preuves, puisque la nature qui est autour de nous est très convaincante qu'il y a, oui, une intelligence, il y a quelqu'un, il y avait un plan pour faire cette création qui nous entoure. Et ce Dieu-là veut rentrer aujourd'hui en relation avec nous. Et la seule façon de le faire, c'est de lui faire confiance. Croire ce qu'il dit, parce que l'Évangile, c'est d'abord et avant tout faire confiance. Et Dieu nous demande de faire confiance dans le sacrifice que le Christ a accompli sur la croix pour que nous puissions avoir accès à Dieu et être pardonnés, être libres de la punition du péché, de la puissance du péché et éventuellement de la présence du péché. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. On vit dans un beau monde de fous. Une terre remplie de bienfaits, de bonheur et de belles personnes, mais en même temps, et venant de ces mêmes personnes, un monde malade, aliéné par le mal, esclave de ses désirs et enchaîné par ses propres plaisirs. Du plus loin que je me souvienne, ce contraste-là m'a toujours frappé. Dès mon jeune âge, l'odeur des fleurs, la saveur du chocolat et la couleur de l'océan me fascinaient. Mais l'instant d'après, c'était l'odeur de la peur, la saveur du pouvoir et la couleur de la colère qui m'empoignaient. Une journée, je m'émerveillais de la course majestueuse du guépard. Le lendemain, j'apprenais que les ours polaires étaient menacés à cause de nos torts. Je recevais la compassion d'un bon samaritain venant à ma rescousse. Le lendemain, j'apprenais que les 2 tours de la bourse s'effondraient, puis ça me donnait la frousse. Je vivais le bonheur d'une belle petite sortie de famille au zoo. Le lendemain, mes parents chicanaient, les enfants se pognaient. Le zoo, il était rendu chez nous.
Sur la même planète, il y avait des beautés inouïes, mais de grosses anomalies. Des bombes de créativité et des bombes créées pour tuer. Comme vous, j'ai vécu des moments d'éternité, des vraies joies de qualité, mais aussi des souffrances injustifiées et des abus immérités. Des moments magiques dont j'aurais souhaité qu'ils terminent jamais et des moments tragiques dont j'aurais souhaité qu'ils arrivent jamais. J'apprenais la naissance d'une cousine, puis la mort d'une bonne amie. Le mariage d'un oncle, puis le divorce d'une tante. La miséricorde et la haine s'alternaient. La santé et la maladie se combattaient. Le bien et le mal rivalisaient et la lutte était tellement chaude qu'elle nous a tous brûlés à quelques reprises. Le moment le plus triste a peut-être été le jour où j'ai compris que ce combat entre le bien et le mal, la vie et la mort, n'était pas seulement à l'extérieur de moi, il était aussi en moi. Cette danse indomptable du pire, du meilleur, du laid et du beau prenait aussi place dans mes membres, dans mon corps, au plus profond de moi-même. Du haut de mes 6 ans, avec ma petite coupe champignon, parce que oui, j'avais les cheveux dans le temps, je collectionnais les roches pour leur unicité et peut-être même leur amitié, mais de la même manière, j'étais capable de les lancer et de blesser. J'aimais courir, sauter, bouger, mais avec ces mêmes muscles et tendons, j'étais aussi capable de m'imposer, de dominer et de frapper. Je découvrais que ma personne était admirable, mais détestable, belle, mais cruelle, jolie, mais pourrie. J'étais le premier des fous dans une foire où il faisait noir. On débarque comme ça dans ce monde-là. On naît, on grandit, mais y a-t-il quelqu'un quelque part qui va nous donner le manuel de vie? Comment comprendre cette bipolarité de l'âme qui m'atteignait? Comment interpréter la réalité qui m'entourait? C'est ça les questions qui m'habitaient. Ah, tout le monde te dit la même chose. Deviens quelqu'un, vas-y, fonce, réalise-toi. Mais ces mêmes qui avaient des idées de grandeur n'avaient pas de cœur. Ils faisaient preuve de largesse, mais dès que tu te mettais dans leur chemin, ils semaient la détresse. C'était des arnaqueurs déguisés en beaux parleurs, puis j'avais aucune envie d'être un des leurs. Les autres étaient un peu plus mollo. YOLO, ils disaient. Vis ta vie, t'en as juste une. Peu importe le bien ou le mal, fais-toi plaisir. Le problème que j'ai avec l'hédonisme pour l'avoir testé, c'est que le feu du plaisir finit toujours par nous consumer. Il promet la satisfaction, mais ne donne que l'excitation. Il mène aux portes du bonheur, mais il les ouvre pas nécessairement. Il est bon sur le coup, mais dégoûtant lorsqu'on en prend un coup. C'est alors que l'option songée du consumérisme a fait son entrée. Money, money, money. Le monde tourne mal, mais au moins il va continuer de tourner sur l'axe de l'économie. Tes prières, fais-les à ton banquier, ma foi, c'est lui qui va pouvoir te sauver. Un gros frigidaire, ben des REER, puis en plus, tu remplis les critères de la mode vestimentaire, plus trop besoin de s'en faire. Achetons, vendons, investissons, on sera finalement en sécurité et bien rangé. L'affaire, c'est qu'on en a tellement qu'on ne sait plus qui remercier. On fait du profit, mais on n'en profite pas. On en veut tout le temps, ça prend le dessus sur les gens. On ne sait plus quand s'arrêter, on commence à mentir, manipuler. On a beau magasiner, emmagasiner, on n'est pas plus quelqu'un en dedans. Vivre pour l'argent va seulement nous faire mourir les mains pleines. Si c'est pas l'argent, le plaisir ou les accomplissements, c'est le progrès qu'on nous vend. Vers l'infini et plus loin encore. Ces fameuses promesses des Lumières qui nous demandaient seulement d'avoir un peu d'espoir en l'avenir, un peu d'espoir en la capacité de l'être humain à s'en sortir. Misons sur la science, la raison, la technologie, l'éducation pour vaincre le mal, la souffrance et la pauvreté. Un peu d'humanisme et le tour sera réglé. J'admire l'optimisme et je crois vraiment que les sciences ont leur place dans notre monde. C'est un monde à découvrir, mais ce positivisme occidental ne tient pas la route face aux données du siècle dernier, le siècle le plus meurtrier de toute l'histoire. De la Grande Guerre à la guerre civile russe, des camps d'Auschwitz à Hiroshima, de la guerre du Vietnam à la guerre froide, l'histoire nous a prouvé que l'homme à son meilleur ne nous délivrera pas de l'homme à son pire. Il va falloir aller voir ailleurs. Et c'est ici que surgit le christianisme, le prisme de Christ à travers lequel on voit enfin l'état de notre cœur et l'état de notre monde. L'homme est originellement bon parce qu'il a été créé à l'image de ce Dieu qui est bon. S'il y a mille et une belles choses dans ce monde, c'est parce qu'il y a un Dieu qui n'a pas été cheap lorsqu'il l'a fabriqué. Mais nous, on est partis à notre compte. On a voulu briller de notre propre lumière, comme des petits pécheurs entêtés à vivre selon leurs propres critères. Et pris d'autodétermination et de rébellion, on a rejeté celui dont on était le reflet, puis on savait ce qu'on faisait. C'est alors que le virus du pouvoir est devenu notre désespoir et le cancer de l'orgueil notre cercueil. Triste constat, sur cette terre, il n'y a pas une personne juste qui fasse le bien sans péché. On est tous à blâmer. Mais heureusement, le message chrétien ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que décrire l'état de nos vies, il nous offre une porte de sortie. Avec un équilibre jamais vu, Jésus enseigne la valeur et la corruption de l'être humain, mais il vient avant tout pour sauver les siens. Il connaît le cœur de l'homme, sa puanteur, sa médiocrité, le mien en premier. Mais au lieu de nous lancer la première pierre et de nous accuser, il nous couvre de sa justice imméritée. Le seul qui aurait pu nous blâmer et nous condamner nous renvoie libres et justifiés. Mieux que ça, il propose de nous délivrer de notre inclinaison au mal, de tuer le pécheur en nous afin de nous faire revivre avec lui dans la vérité et la justice. Des hommes et des femmes qui vivent devant Dieu, pour Dieu et par Dieu. Si c'est pas la plus belle vérité au monde, ça, je sais pas ce que c'est.
C'est peut-être de la folie pour ceux qui se pensent pas si fous. Mais pour ceux qui savent qu'ils sont un peu beaucoup fous, c'est la plus belle chose au monde. La sage folie d'un Dieu qui nous aime à mourir. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Martin, Samuel a bien raison. On est dans un monde de fous, mais il y a une solution. Dieu existe et Dieu peut et veut changer notre existence et notre destinée éternelle. Moi, je veux rappeler, au risque de me répéter, l'auteur de ce changement-là qu'il peut faire dans votre vie, c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais ça terminer avec un verset, parce que c'est un verset que moi, j'ai lu plein de fois avant de devenir un enfant de Dieu, un chrétien. Puis je l'avais même souligné dans la Bible, je le trouvais cute. Mais quand j'étais un enfant de Dieu, il avait pris une toute autre signification pour moi parce que j'avais un passé dans les choses du monde, la drogue, j'avais beaucoup de péchés puis de culpabilité, puis c'était lourd, puis ça me pesait sur les épaules. Puis à un moment donné, j'étais à l'église, puis je tombe sur un verset souligné que j'avais déjà moi-même souligné, et le voici, c'est 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et quand je lisais ça, parce que mon passé, il était comme tout le temps là, puis quand j'ai lu ça, je disais « Non, ouais, je suis une nouvelle créature en Jésus. Les choses, c'est passé. Oui, c'est fait, mais c'est fait, c'est pardonné à la croix. Toute chose maintenant est devenue nouvelle. » Et là, j'avais l'avenir devant moi qui s'ouvrait avec le Seigneur. Puis ça m'a fait un bien énorme. Je me souviens la paix que j'avais eue avec ce verset-là. Alors, je vous lis ce verset-là pour que vous puissiez avoir cette paix aussi avec ce verset-là si vous venez à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ça. L'Évangile, c'est ça. C'est le passé est effacé, c'est terminé. Il y a un chant qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. » On repart à zéro avec le Christ et c'est ça qui est merveilleux, Martin. Alors, en terminant cette série, mes chers, on voudrait vous remercier d'avoir été avec nous. On veut remercier ceux qui ont participé à cette série d'émissions. Remercier aussi l'équipe technique ici en studio, des gars très sympathiques. Et nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission, mais d'une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. Le site web de l'heure de la bonne nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions.